Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de faluche. C'est le fameux pain qu'on utilise pour faire le pain bagna de nos sandwichs. Pour cela, il nous faudra 600 g de farine, 10 g de levure boulangère sèche active, 10 g de sel, 25 g d'huile, 360 ml de lait et pour la finition, j'utiliserai un peu de graines de sésame et de graines de pavot. Avant de commencer la recette, pensez à mettre votre levure boulangère sèche directement dans votre lait pendant environ 10 minutes. Voilà donc, dans mon batteur, j'ai commencé à mettre mes 600 g de farine. Je vais mettre mes 10 g de sel, mon lait et ma levure. Et à l'aide de mon crochet, je vais commencer à la pétrir. Je rajouterai l'huile en fin de pétrissage. Voilà donc, ça fait déjà 5 minutes que ma pâte est pétrie. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon crochet. Je vais remettre mon batteur en vitesse 2 et je vais ajouter mon huile petit à petit sur le bord de la paroi. Voilà, donc maintenant ma pâte est pétrie. Elle ne colle presque pas au doigt, elle est bien élastique. Donc maintenant je vais la retirer dans un saladier fariné. Je vais la filmer et je vais la mettre dans une pièce assez chaude, pas plus de 27 degrés, pour la laisser lever pendant environ 1h30 à 2 heures. On verra le temps que ça prend. Et on se retrouve pour la continuité de la recette. Voilà. Après 2 heures, ma pâte a bien levé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir et la dégazer. Voilà. Donc, je vais bien la dégazer. Et maintenant, je vais la séparer en 7 morceaux environ. Et je vais faire des portions d'environ 150 g. Voilà. Je continue mes pesées et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc mes pesées sont finies. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bouler mes pains.
Voilà, donc maintenant que mes boules sont bien faites, je les ai posées sur une feuille de papier sulfurisé. Maintenant, ce que je vais faire à l'aide de mes mains, je vais les aplatir correctement. Je vais fariner les mains. Voilà, parce que le pain bagna, c'est un pain qui est assez plat. Voilà. N'hésitez pas à vous refariner un peu la paume des mains pour éviter que la pâte colle. Voilà. Maintenant, à l'aide d'un pinceau et d'un petit peu de lait, surtout pas de jaune d'œuf parce que le pain bagna, la faluche, est un pain blanc. Donc à l'aide d'un pinceau et d'un petit peu de lait, je vais légèrement badigeonner mes pains et les parsemer une moitié de graines de sésame et l'autre moitié de graines de pavot. Voilà. Donc je prends mon pinceau, mon lait, je badigeonne bien, pas trop, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre une tonne de lait. Donc je vais mettre quelques graines de pavot sur les 3 premiers pains. Et des graines de sésame sur les autres. Maintenant, je vais les laisser regonfler un petit peu pendant environ une demi-heure. Et environ 5 minutes avant de les enfourner, je vais préchauffer mon four à 180-200 degrés maxi. Et je les enfournerai pendant 10-15 minutes. Voilà. Donc je vais les laisser remonter un petit peu. Et on se retrouve pour la cuisson. Voilà, ça fait 30 minutes que mes pains sont à la pousse. Donc maintenant, j'ai préchauffé mon four il y a 5 minutes environ à 180-200 degrés. Je vais les enfourner pour environ 15 minutes. Peut-être moins, ça dépendra. Je vais lancer la première fournée. Et après, je mettrai les deux autres. On se retrouve pour le résultat. Et voilà. Mes faluches, entre parenthèses, pain bagna, sont cuites. Donc, comme vous voyez, c'est bien moelleux. Donc, je les ai fait cuire environ 12 minutes pour être sûr qu'elles soient bien cuites. Comme vous voyez, il y en a certaines qui sont pas trop colorées. C'est normal parce qu'à la base, la faluche est censée être un pain assez blanc. Certaines sont plus dorées, c'est parce que moi j'adore ça. Donc, je vais en ouvrir une. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc comme vous voyez, c'est bien cuit. La mie est bien moelleuse. Voilà. Et bien voilà, je vous dis bon appétit. Et à bientôt sur la cuisine de Malo. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.